Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc nous revoici pour les tirages du mois de novembre que nous poursuivons avec aujourd'hui nos amis Cancer que voici. Donc voilà pour ceux qui n'ont pas eu leur tirage, pour les signes qui n'ont pas eu leur tirage pour le mois de octobre parce que je n'ai pas eu le temps de les faire. Donc je les passe en priorité pour ce mois de novembre. Les cancers en font partie. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent. Non, ici, 17 cartes de l'améthyste Love que voici, 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes ici des chakras du cœur, 2 cartes ici 2 ou 3 cartes, non, 3 cartes ici des missions de vie, 2 cartes de l'archange Gabriel, quelques cartes conseils, une carte des vœux de nos anges ici, une carte de l'archange Michael, et pour commencer, une carte de l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de novembre et ce qu'il va vous apporter. Je rappelle que c'est un tirage général, donc il ne peut pas forcément parler à tous les cancers, puisque nous ne vivons pas tous la même vie au même moment à l'instant T. Donc tout dépend aussi de votre signe lunaire, de votre signe ascendant, donc je vous invite à regarder les vidéos correspondant à ces signes ascendants et lunaires. Si rien ne vous parle dans ces 3 tirages, alors c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous en ce mois de novembre. Voilà, donc on commence avec la triade. Ici, on me parle d'un homme, mais comme je répète, c'est un tirage général, ça peut être aussi bien pour une femme. Hein. Ou alors, si c'est pour une femme, on parle ici d'un homme proche d'elle, de son entourage. Voilà. Donc on me parle d'amour avec un homme qu'il va falloir, parce qu'ici nous avons la carte amour, hein, je vous le dis. Nous avons la carte épreuve qui vous dit ici que vous allez devoir laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un. Ici, vous êtes un peu perdu, hein, on voit que vous êtes un peu perdu ici dans votre situation amoureuse. Vous avez encore quelques obstacles à franchir avant d'atteindre la lumière qui se trouve au bout du tunnel. Hein, avant d'arriver au bout du tunnel, on vous demande d'avoir encore de la détermination et du courage, voilà, pour franchir ces obstacles. En tout cas, on me dit que ces obstacles-là, par rapport à ces obstacles, il va être nécessaire de faire un ou des sacrifices, hein, de trancher aussi, on voit ici, pour chercher justement un avenir meilleur, puisque vous voulez vous-même déjà que ça bouge, que ça avance. Donc on vous demande encore de faire des efforts ici. Hein. Ouais. On vous dit ici de vous méfier d'un ou des amis de votre entourage, d'un collègue de travail peut-être. Il y a de la jalousie. Il va falloir être méfiant et prudent ici, c'est ce qu'on vous dit. De ne pas vous laisser tenter non plus par une personne qui serait néfaste pour vous. Pour vous, ce serait peut-être même un piège. On vous dit de vous méfier, en tout cas. Ici, on vous demande de vous méfier. En tout cas, d'une personne. Pour une femme, ce sera de vous méfier d'un homme proche de vous. En tout cas, vous allez trouver une solution favorable dans votre situation. Vous allez prendre les bonnes décisions, avoir la sagesse pour retrouver un certain équilibre. On voit ici. On vous demande encore d'avoir de la prudence ici, hein, sur quelque chose du passé. En tout cas, il va falloir prendre les bonnes décisions pour retrouver de l'harmonie, une stabilité. On vous demande de faire des efforts aussi. Hein. On vous demande de faire des efforts ici. C'est ce qu'on vous demande aussi ici. Faire des efforts, ici aussi. Ouais. 2 fois la prudence, 2 fois les efforts. Hein. Et c'est nécessaire. Hein, parce que soit il y aura
une rupture, parce que cette carte est à double tranchant, la carte nécessité est à double tranchant. Alors soit il y aura une rupture pour certains, vous allez trancher et puis vous allez en terminer avec votre histoire d'amour. Hein. C'est ce on me dit ici, il va falloir faire fonctionner aussi votre intuition avec cette carte. Hein. Initiation, de voir les choses sous un autre œil. De ne plus faire comme avant, en fait, de rester vous-même ici. De ne pas ressembler à une autre personne, mais restez vous-même et prenez les bonnes décisions en faisant fonctionner votre intuition. Vous idéalisez peut-être trop une personne ici, c'est ce qu'on me dit. Vous mettez quelqu'un sur un piédestal, mais c'est quelqu'un que vous devriez plutôt vous méfier. Et peut-être même cette personne devriez-vous vous en séparer, parce qu'on nous dit ici que vous allez devoir laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous ici, hein. Quelque chose du passé. Un homme qui a joué, pour les femmes, hein, ce serait un homme qui a joué un rôle très important dans votre vie. C'est peut-être même votre partenaire actuel. Donc ici, on me dit qu'avec cette carte à double tranchant, que soit il va y avoir une séparation, une rupture, ou il va y avoir une nouvelle relation avec quelqu'un, avec habitation en commun assez rapide, avec un amour qui existe depuis longtemps. En tout cas, ici, on me dit que vous allez trancher dans une situation, vous allez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Et vous allez partir, peut-être même vous allez quitter quelqu'un pour repartir avec une autre personne. C'est quelque chose qui va arriver subitement, c'est inattendu, c'est un bouleversement pour vous. On me dit bien ici avec cette carte encore qu'il y a une possible séparation pour un couple. Donc moi je sens qu'il y a des personnes ici qui vont quitter leur conjoint officiel pour partir avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, on me dit que c'est nécessaire. La décision que vous allez prendre, elle va être nécessaire et il y aura des conséquences positives pour vous. Pour le consultant, on me dit que c'est positif. La solution que vous allez trouver et la décision que vous allez prendre, vous allez voir les choses sous un autre angle, du coup, vous allez trancher et ce sera la bonne décision puisqu'on me dit qu'il y a des conséquences positives en amour ici. Hein. Et on me dit ici que vous êtes protégé hein, par l'univers. L'univers est là pour vous. Il vous aide aussi. Hein. On me dit que s'il y avait des problèmes avec une personne, il va y avoir une réconciliation aussi, pour certains ou certaines cancers. En tout cas, on me dit que vous avez la bonne étoile au-dessus de la tête ici. Hein. Donc, pour moi, c'est ce que je sens en tout cas, dans ce tirage. Il y a une solution, on va vers quelque chose de positif. En tout cas, il va falloir vous fixer des priorités. Ça, c'est clair et net. Il y a des priorités à se fixer ici. Vous me direz si ça vous parle. Alors, on va passer avec l'oracle des miroirs. Ici, on me dit qu'il va falloir faire un choix. Par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, il va falloir faire un choix. Vous allez vers votre destinée. Il va falloir entrer en action et prendre une décision. La décision, elle va par là. Par là, c'est laisser quelque chose ou quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment perdu, hein, ou par ce quoi vous vous sentez vraiment perdu, et vous allez franchir des obstacles pour voir la lumière là-bas, où vous allez sortir de ce tunnel. C'est ce qu'on me dit ici. Le choix, pour certains ou certaines personnes, elles sont en situation triangulaire. Donc il va falloir faire un choix entre deux personnes, ici. Et en choisir qu'une. Et la bonne. Parce qu'on me dit ici qu'après un échec, on repart sur du nouveau de toute façon. On repart sur quelque chose de nouveau.
On me dit qu'il y a le retour d'une personne et de la sexualité dans votre vie. Ici, que vous allez communiquer avec une personne qui fait son retour, quelqu'un du passé ici. Il va y avoir beaucoup d'attirance, d'alchimie. On retrouve certains sentiments avec cette personne du passé ici. Il y a des correspondances en tout cas. On s'appelle, on s'écrit, on se fait des SMS. Hein. Ici, on me dit qu'on part sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Qu'il va falloir sortir de votre coquille. Mais il y a encore du chemin avant de trouver ici la lumière, hein, et pouvoir s'envoler à nouveau vers un nouvel amour. Ok ? On me dit que pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas avec qui vous allez rester en fait. Ou vous ne voyez pas, vous ne savez pas choisir qui prendre, qui garder, qui enlever de sa vie, quoi. Voilà. Hein? Vous êtes dans l'indécision pour moi ici. Hein. Mais on me dit que vous allez arriver à trouver un compromis avec vous-même, apparemment. Vous allez peut-être savoir concilier, même pour certains ou certaines, les deux. Hein. Peut-être allez-vous concilier les deux. Si vous arrivez à rester dans ces deux situations sans qu'il n'y ait jamais de problème, alors là, vous êtes champion ou championne. Hein. Ben, il y en a, c'est sûr que pour trouver leur tranquillité, ici on a en dos de deck la tranquillité, pour retrouver une certaine sérénité, une tranquillité, une paix intérieure, je dirais, eh bien, il y en a qui vont devoir, ils vont faire un choix, ils vont trancher de toute façon. Ils vont trancher dans une situation amoureuse ou même au travail. Hein, ça peut être au travail aussi. Il y a peut-être des jalousies aussi au travail. Il y a quelqu'un que vous ne voulez pas voir au travail en tout cas. Parce qu'il y a une personne qui fait son retour au travail et vous ne voulez pas la voir parce que vous ressentez peut-être une certaine jalousie par rapport à cette personne. Ou c'est vous qui faites votre retour à votre travail, qui est peut-être dans la télécommunication, on vous voit derrière un ordi, là, dans un bureau, hein, peut-être dans les assurances, un truc comme ça. Vous avez signé un contrat, vous avez trouvé un compromis pour revenir dans l'entreprise. C'est le choix que vous avez fait. En tout cas, vous partez sur un nouveau projet que vous aimez, parce que on a la carte amour ici, c'est un projet que vous adorez. Mais quand vous faites votre retour dans l'entreprise, il y a des personnes qui sont jalouses de vous. Et elles ne peuvent pas vous voir. Et vous ne voulez pas les voir non plus, hein, apparemment. Ce que je sens ici, pour certains ou certaines cancers, c'est ce que ça me dit. Il y a des personnes qui pourraient retomber en amour au travail avec une personne du passé là, qui revient au travail. Il y a beaucoup de correspondances, on négocie, on essaye de se projeter avec la personne amoureusement. On va de toute façon aller vers de nouveaux projets ensemble. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait son retour ici, dans la vie de quelqu'un. Ce qui va créer des jalousies. Parce que là, vous allez être en triangulaire, du coup, pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, il va falloir qu'ils fassent le choix de laisser tomber la triangulaire, de choisir qu'une personne sur les deux ici. Hein. Parce que sinon, vous allez tomber dans l'échec. Ok ?
Voilà ce que ça nous dit. Oups. En tout cas, il y a une rencontre possible. Alors, je voulais vous rappeler que si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, vous pouvez me joindre par mail à Patty Ducarne, donc PADTYDUCARNE 59 550 @gmail.com, et je vous donnerai tous les renseignements pour cette consultation. Je vous répondrai par mail. Et pour tous ceux qui ne savent pas, eh bien, quand je fais les consultations personnalisées, les résultats, moi je les envoie par écrit, tout par écrit, par mail, sur votre boîte mail. Alors vous me contactez si vous voulez une consultation et je vous donnerai les tarifs. Voilà. Alors ici, j'en ai 3, 3, 6 et 1, 7. Oh là, il faut que je fasse de la place là. Allez, hop. Alors ici, nous avons pour commencer la carte hiver. Donc on est à la fin d'un cycle pour certaines personnes. Il y a la fin des froideurs avec soit un Capricorne, Verseau ou Poisson ici. Hein, on s'en va vers quelque chose de plus chaleureux. C'est la fin d'un cycle, la fin des froideurs en tout cas. Ici, on me parle d'amour envoûtant et passionnant. Il y a beaucoup de magie avec une personne ici. Voilà, entre vous, il y a beaucoup de magie. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Ouais, il y a des messages à recevoir ici. On me parle, pour les célibataires, il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Hein. La carte dit d'ici 3 mois, mais moi je le fais pour le mois de novembre. Donc c'est bien pour le mois de novembre. Et ce sera une relation qui va durer dans le temps, puisqu'on parle de fidélité, d'ancrage. Ici, donc, ouais, c'est stable. C'est quelque chose qui sera stable. Il y aura beaucoup de magie. Ça va être passionnant entre deux personnes ici. Hein. Peut-être pour cet hiver, hein, vous allez faire cette rencontre cet hiver-là. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui, pour qui vous ressentez beaucoup de passion, en fait. On me parle de rencontres, nouvelles personnes qui arrivent, un date, hein, pour cet hiver. Donc, on me dit il va y avoir beaucoup de fidélité dans cette relation, puisque cette relation sera stable et va durer dans le temps. On me dit que pour l'instant, avec cette personne, vous êtes en pause, mais temporaire. Il y a un temps d'arrêt ici, avec la personne de votre cœur. On me dit ici que il y a pour certains ou certaines 2 personnes dans leur tête. Hein. Vous êtes en dualité. Donc il va falloir réagir. Peut-être même se faire aider, puisque on me parle ici qu'il y a un couple qui est en crise aussi. Attention au travail, parce qu'on me parle aussi de burn-out. Il y a des personnes qui peuvent être aussi un peu dépressives ici. Allez, on continue. Ici, on me parle qu'il y a 2 personnes qui s'attirent comme un aimant. Ils se sentent attirés comme un aimant, vous voyez. Il y a une attirance mutuelle, en tout cas, ici. Il y a beaucoup d'alchimie entre 2 personnes. On me dit que les choses bougent et avancent, qu'il y a possible déménagement ou emménagement pour l'un ou l'une d'entre vous. En tout cas, il y a une ouverture aussi pour certaines personnes, avec quelqu'un. Continuons. Nous avons une invitation à venir ici, une invitation à sortir. Peut-être on va vous demander, puisqu'on va vous envoyer un message pour vous demander un rendez-vous ensemble. Hein, un date, je vous l'ai dit. Ici, nous avons la sagesse. Vous allez prendre la bonne décision. Vous allez avoir un très bon raisonnement. Vous allez retrouver un équilibre intérieur ici. Vous voyez? Voilà.
Vous allez pouvoir rééquilibrer tous vos chakras, en fait. On me dit qu'avec cette personne, pour les célibataires qui vont rencontrer une nouvelle personne qui va arriver dans leur vie d'ici cet hiver, que dans cette relation, ça va être assez équilibré. Hein? Il va y avoir un bon équilibre dans la relation. En tout cas, moi, je vois une relation ici plutôt équilibrée. Continue. Retour d'un ex-partenaire pour certains ou certaines. Et ça va durer avec c'est une personne du passé pour certains, mais c'est le retour d'un ex-partenaire pour d'autres. Peut-être même pour les personnes qui sont en couple, c'est leur partenaire après cette pause-là qu'il y a eu, mais qui est temporaire, qui fait en sorte que le dialogue revienne dans le couple. On retrouve un équilibre dans le couple aussi, les choses bougent et avancent, pour cet hiver en tout cas. On voit que c'est un couple qui est déjà installé depuis longtemps ici. Alors, on me parle de bonheur et d'harmonie retrouvée, voilà. La vie en rose, quoi. Hein. Après un temps de pause, mais c'était temporaire, comme je vous ai dit, donc ça va revenir. L'amour va revenir enfin pour les couples qui étaient en froid, hein, parce qu'on voit la fin des froideurs ici, là, on est dans une fin de cycle. Donc les choses s'arrangent pour les couples qui étaient en crise. Hein. Dernière carte, on me parle d'une femme, mais ça peut s'agir aussi d'un homme, puisque c'est un tirage général, je répète. Et si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme proche de vous. Hein. Donc c'est soit votre compagne, soit une amie. Et ici, on me parle d'amour inconditionnel pour cette personne. Voilà. C'est un amour véritable ici. En tout cas, les choses s'arrangent. C'est le principal. Mais il y a bien une nouvelle rencontre pour les célibataires ici. Et ce sera une relation qui va durer dans le temps pour les célibataires là, qui vont rencontrer cette personne pour cet hiver. Ça va être très équilibré. Peut-être avec une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, qui va revenir vers vous. Une personne que vous aimiez passionnément, avec qui vous étiez très attiré, mais il ne s'était peut-être rien passé. Ça va venir, on me parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose ici, de grand amour. On parle de l'amour avec un grand A. C'est parfait. C'est très très bien, puisqu'on me parle de l'amour inconditionnel, donc c'est le vrai. Hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ne loupez pas l'occasion. Si c'est pas pour cet hiver, ce sera dans 3 mois, on me le dit bien ici. Soyez patient, hein. Soyez patient, ça va venir. Allez, on continue avec les anges de l'amour. C'est bien ça, c'est à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit. Une chose que j'ai oubliée, je ne vous ai pas dit quel ange ou quel archange va vous accompagner ce mois de novembre et ce qu'il va vous apporter. Donc on va voir, suivant ce qu'on avait déjà tiré ici. Donc il s'agit de l'archange Michael, que voici. J'adore ce truc-là. On dirait le diamant bleu là, de Titanic, vous voyez. Alors, l'archange Michael va vous apporter la protection, la force, la communication et le chakra de la gorge. Donc voilà, il y a des personnes qui ont du mal peut-être à s'exprimer, qu'il va falloir qu'elles se disent les choses ou qu'elles disent des choses, qu'elles aient la force pour dire des choses, qu'il va falloir sortir, quoi. Hein. Il va falloir communiquer, c'est ce qu'on dit ici. En tout cas, vous avez la protection de l'archange Michael qui est ici. Il va vous aider à vous ouvrir et à parler de ce qu'il faut parler en ce mois de novembre. Alors, on a commencé avec les anges de l'amour, qui vous dit en première carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez positif, je vous l'ai toujours dit. Plus vous restez positif, plus le positif vient vers vous. Si vous pensez négatif, forcément, vous allez attirer le négatif vers vous.
voilà, deuxième carte. On vous dit libérez-vous, voyez? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour certains ou certaines, il va falloir libérer votre parole, le chakra de la gorge qu'on a vu ici avec le beau petit diamant qu'elle a. Voilà, avec l'archange Michael. Il va falloir vous libérer aussi, peut-être pour certains, d'une personne avec qui elle devrait pas être. Si vous êtes en couple et qu'il y a une troisième personne, cette personne-là, la troisième, n'a rien à faire là, quoi. Hein. Donc on vous dit libérez-vous. Hein. Si cette troisième personne, vous savez que c'est l'amour de votre vie et puis qu'avec votre conjoint officiel, vous sentez que ça ne va plus, alors là, on vous dit aussi libérez-vous pour pouvoir partir avec cette troisième personne. Hein. Vous remettez dans le contexte où vous êtes vous. Hein. D'accord ? Moi, je réfléchis. En tout cas, on vous dit de rester optimiste. Hein. Donc, gardez espoir, en tout cas. Troisième carte, nouvel amour, voilà. Pour les couples qui étaient en froid, on a vu que ça allait se remettre. Donc, un nouvel amour dans le couple va renaître, hein, j'ai envie de dire. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, c'est ce qu'on dit ici. Pour les célibataires, c'est bien un nouvel amour qui arrive pour vous. Et pour les triangulaires, eh bien, on voit bien que il y a un nouvel amour qui arrive ici. Hein. Soit on quitte son conjoint, on part avec la troisième personne, soit on laisse la troisième personne qui n'a rien à faire qui gravite autour du couple, là, et on remet le couvert avec son amour officiel, hein, ce qui donnera un nouvel amour aussi dans le couple. Très bien tout ça. Et en dos de deck, nous avons... justement, voilà. Séparation. Donc il va bien y avoir des séparations. Il y en a où on est bien dans une triangulaire ici. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il y en a qui vont quitter leur partenaire pour partir avec quelqu'un d'autre. Voilà. Pour partir avec un nouvel amour. Que voici. Les personnes vont se libérer. On vous dit libérez-vous de vos chaînes. Si vous vous sentez enchaîné, si vous vous sentez plus à votre place dans votre couple, si vous sentez qu'il n'y a plus rien qui tient et qu'il y a quelqu'un que vous voyez en secret, on vous dit cette personne-là c'est bien votre nouvel amour. Hein. Mais séparez-vous d'abord. Ok ? Voilà ce qu'on vous dit ici. Allez, on poursuit avec les chakras du cœur. On va voir avec les chakras du cœur ce que ça nous dit. Alors, je tourne. Première carte, nous avons un cadeau qui arrive. Soit c'est un cadeau hein, qu'on vous offre ou que vous offrez à quelqu'un, soit c'est un cadeau du ciel. D'accord ? Alors, comme je dis toujours, hein, en bas c'est marqué bague, cadeau. Bon. Tout le monde ne va pas offrir une bague de 3 millions de dollars hein à sa bien-aimée ou son bien-aimé, ok. Donc, même si c'est du toc, c'est le geste qui compte, ok. Voilà ce que j'ai envie de dire ici. Deuxième carte. On me parle de personnes qui vont divorcer ou une personne qui est déjà divorcée, ok. Donc, on me parle ici qu'il y a des personnes il va y avoir des séparations aussi. Hein. Voilà, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure pour cet automne. On nous parle de cet automne ou pour l'automne prochain. Hein. Ça peut mener loin, cette affaire. Hein. En tout cas, le cadeau, il arrive dans 7 jours, dans une semaine. Troisième carte, vie en commun dans 8 mois. Vous vous rendez compte? Donc, il y en a qui vont se séparer cet automne pour s'installer ensemble dans 8 mois avec quelqu'un d'autre. Et oui, on a une vie en commun ici. Ce sera un cadeau pour vous. Hein. Pour les personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer, qui vont partir dans une vie en commun avec quelqu'un d'autre, ce sera un cadeau pour vous. C'est ce que ça veut dire ici. Hein. Et nous avons en dos de deck... Pour les célibataires, il y a un cadeau qui arrive pour vous, c'est une vie en commun avec quelqu'un ici. Hein.
La personne sera peut-être divorcée. Celle que vous allez rencontrer sera peut-être déjà divorcée. Hein. Voilà, c'est ce que ça nous dit ici. Et en dos de deck, on vous dit que vous allez construire votre foyer. Hein, on voit bien ici le foyer. Avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. D'accord? C'est ce que ça me dit ici. Peut-être allez-vous acheter dans 3 mois une maison pour une vie en commun dans 8 mois. C'est ce que ça me dit aussi ici. Hein. Vous allez faire un cadeau peut-être à votre autre. C'est d'acheter une maison et lui proposer une vie en commun. Ou on va vous le proposer. Hein. Mais remettez suivant votre contexte comme je vous dis. Hein. J'essaye de penser un peu à toutes les situations qui pourraient se passer par rapport à ces cartes. Alors, on va regarder maintenant côté professionnel avec les missions de vie que voici. Nous avons la première carte qui vous dit succès, abondance au travail. Pour la saison prochaine. Donc on va rapporter les fruits de son travail ici. Peut-être une augmentation de salaire. Peut-être un contrat de travail à signer pour ceux qui cherchent du travail. On me parle de succès, d'abondance. Donc, c'est pas mal. Deuxième carte. Indépendance d'organisation. Alors, vous allez avoir une certaine indépendance dans votre travail. C'est ce qu'on me dit ici. Vous allez être très organisé. Très, très organisé. En tout cas, c'est ce que ça raconte ici. Hein. Troisième carte, le chaman. J'ai envie de vous lire Là, on vous dit... Pour ces deux-là, j'ai envie de vous lire ce que ça dit quand même, hein, pour voir. Et là, on vous dit de ne pas avoir trop d'ego, hein, parce que n'écoutez pas trop votre ego. Oui. Alors, on va vous lire. C'est la 15. La 15. Alors, on va faire la 15 pour commencer. C'est ici. Tes guides te disent bien que ta voie professionnelle prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Je parle de celle-ci, hein, de carte. Tu as acquis... Je vais faire ça. Tu as acquis de nouvelles capacités et compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute nouvelle confiance avec toi-même. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois. Voilà. Donc là, vous avez acquis de nouvelles compétences. C'est ce que ça veut dire. Le chaman 20. Alors ici, avec cette carte, on vous dit, tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Donc attention, faites-y attention. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets, donc sois dans une réelle confiance. Tout se déroule ici et maintenant et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise et de nouvelles directions. On a bien eu la carte de lâcher prise, il me semble, tout à l'heure ici. Attendez, libérez-vous. Ouais. Donc libérez-vous, c'est aussi un lâcher prise. Hein. On se libère de quelque chose. Hein. Donc là, on vous dit, laissez-vous porter, hein, laissez-vous guider.
C'est ce que j'ai envie de dire aussi. Parce que de nouvelles choses arrivent pour vous côté professionnel. Hein. Et c'est des choses qui vont vous rapporter vraiment quelque chose. Hein. Des résultats, de l'argent, hein, de nouvelles compétences, on vous le dit ici. Mais attention à votre ego, pas avoir non plus la grosse tête, il faut rester les pieds sur terre, hein. Ok, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, vous allez vers une nouvelle direction. Professionnellement, ici, c'est ce que ça nous dit. On va prendre encore pour le professionnel 2 cartes de l'archange Gabriel, que voici plus la carte du dos de deck. Donc, première carte, on vous dit bonne nouvelle. Super ça. Votre prière est exaucée de manière créative. Voilà, vous allez créer quelque chose de nouveau professionnellement. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Pour ceux qui cherchaient du travail, ils vont signer apparemment un contrat, parce qu'on l'avait ici dans l'oracle des miroirs. Hein. On signe quelque chose ici, on fait un pacte, on trouve un compromis, on négocie. Ouais, il y a une conciliation, on négocie, tout ce qu'on veut. Donc, ouais. Là, on part sur quelque chose de nouveau. Hein. Vraiment. C'est des bonnes nouvelles, en tout cas. Là, voilà, on est sur la naissance d'un nouveau projet pour certains. Ouais, ouais. Une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles. Encore, on vous dit encore de bonnes nouvelles, ou un projet existant, éclos en vous-même et autour de vous. Voilà. Vous avez créé l'abondance, en fait. Vous créez vous-même l'abondance qui va vous arriver. Voilà. Et on vous dit ici en dos de deck, temps de la désintoxication. Alors, débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont devoir laisser partir quelqu'un dans leur vie parce que c'était toxique pour eux. Hein. Si c'est au travail, on dit ici qu'il ne faut pas s'enquiquiner avec des gens néfastes hein, autour de vous, au travail, qui sont jaloux de vous. Pour vous, c'est toxique, donc on vous dit débarrassez-vous des toxines. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Voilà, faites comme si ces personnes n'existaient pas. Et puis voilà, ignorez-les. Ne vous rongez pas l'esprit avec ça, surtout. De toute façon, vous allez avoir la protection ici. Hein. Protection avec l'archange Michael, la force aussi. Hein. Le chakra de la gorge aussi. Il y en a qui vont... Ah, je sens qu'il y en a, s'ils les font suer, ça on va les maltraiter. Hein. Faut pas faire ça, hein. Faut pas faire. Hein. Faut pas être méchant. Hein. Dieu, il veut pas qu'on soit méchant, il veut qu'on soit gentil, gentil, gentil. Voilà. Allez, que veulent les anges pour vous, chers amis Cancer, pour le mois de novembre? Voilà, ici, ça vous dit ça. Tu n'es jamais seul, garde la foi. L'univers est là pour vous, je vous l'ai dit. Elle travaille pour vous, ils travaillent tous. Ils sont courageux là-haut. Hein. Allez, avec le petit oracle de Gaïa, on va vous donner un petit conseil que voici. Maîtrise. Attention, il va falloir avoir la maîtrise ici. Peut-être, il y en a-t-il ici qui vont devenir maîtrise aussi au travail. Hein? Le statut de maîtrise, là. Coef 135, 145, je ne sais plus. Bon alors, maîtrise, on vous dit, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Voilà. Vous allez grandir. Vous allez maîtriser ce que vous allez faire, heureusement, hein, ou ce que vous allez dire. Faites attention aussi à ce que vous allez dire. Donc là, on vous demande d'avoir de la maîtrise. Hein. Sur le chakra de la gorge. Hein. Attention, hein. Pas trop aller trop loin parce que sinon ça ne va pas le faire. Allez, s'il y en a qui vous enquiquinent, ignorez-les, je vous l'ai dit. Le meilleur des mépris, c'est le silence. Allez, petite carte de la création qui va vous dire des conseils aussi.
C'était pas celle-là la première. Parce qu'il a fallu que j'en choisisse une deuxième pour vous après. Donc la première c'était ça, le royaume des lois. Alors, je vais vous la lire. Elle dit: il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Donc c'est ce que j'ai fait, bien sûr, pour vous, puisque vous n'êtes pas là pour tirer la carte, hein. C'est moi qui tire les cartes ici. Allez, deuxième carte. La géométrie de l'harmonie. Voilà. L'ordre et la logique. Hein? Donc je vais vous la lire. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc remettez de l'ordre dans votre vie. Ok? Il faut de l'ordre ici. Il faut être organisé. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Vous allez être très organisé et tout là. Vous allez tout planifier là. Je le sens bien moi ça. Je le sens bien. Ah, on n'a pas lu la petite carte de l'archange Michael que voici. Donc, il vous dit ceci. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Vous voyez son arc à flèche là, Cupidon. Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc, ne perdez pas de vue vos objectifs. Si votre idée c'est d'aller là, c'est pas d'aller là. Hein, c'est là. On garde ses objectifs droit devant, hein, je vous l'ai toujours dit. Hein. Donc il y a une prière qui est sous la carte, donc sous l'image. Donc vous pouvez la demander quand vous voulez, si vous le voulez, hein, comme vous voulez, à l'archange Michael, si vous le désirez. Alors, je vous lis la prière, elle dit: Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà. Certains vont réaliser leurs rêves grâce à l'archange Michael qui va être là pour les aider, pour les soutenir, hein, pour leur donner la force de communiquer. Il y en a qui vont être des communicants hein, dans certains travails là. Il y a un travail là où certains vont être très communicants dans la communication, dans ce que je disais tout à l'heure, les assurances, téléopérateurs, enfin, c'est un truc de bureau où on est toujours derrière l'ordi, le téléphone, peut-être même deux téléphones. Hein. Deux téléphones. Souvent ça arrive ça maintenant. On est très 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 pris par le travail. En tout cas, certains vont réaliser leurs rêves. Hein. Ils vont faire un job qu'ils vont vraiment aimer. Hein. Ça va leur plaire. Hein. Donc voilà, nous en avons fini avec vous, chers amis Cancer. Donc je vais poursuivre tout de suite, tant que je suis bien partie là, avec un autre signe que je vais choisir avec vous. Là, tiens, tout de suite. Si j'en ai pas encore des anciens que j'ai pas fait le mois dernier. Si, donc... il y en a deux que j'ai pas fait le mois dernier, que je vais passer en priorité avant les autres, là. Donc c'est soit Sagittaire, soit Verseau. Donc je vais retourner, ça c'est fait. Donc je vais le foutre... Je vais le mettre en dessous. Voilà. Puis on passera aux autres signes qui ont déjà été faits au mois d'octobre, non, pour le mois de novembre. Donc alors, hop, je regarde même pas l'image. Il faut que je tourne ma tête dans l'autre sens. Voilà. Oh là là, allez. Les deux étoiles en deux, car voilà, c'est toi le boudin. Hop, je prends celle-là. C'est Sagittaire. Voilà. Amis Sagittaire, c'est pour vous la prochaine fois. Donc je vais tout de suite faire la vidéo. Je vous embrasse tous, je vous dis tous merci de m'avoir suivi sur cette chaîne, sur la vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous fais tous de très 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 gros bisous. À la prochaine, pour le mois de décembre. Bisous, bye bye, ciao.